Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, je voulais vous donner un petit truc qui permet, quand on va pas très bien, quand on est un petit peu perdu, quand on a un peu d'indécision, en gros quand on est paumé, eh bien en fait de permettre de pouvoir discerner, de pouvoir se rapprocher au plus près de ce que l'on pourrait faire, de ce que l'on pourrait changer, de ce qu'on pourrait transformer, et que de cette transformation, ce changement, cette mutation même, ça peut aller jusque-là, eh bien en fait vous permettre de revenir dans votre équilibre, dans quelque chose où vous vous sentez mieux, où vous êtes dans le bien-être de vous, dans le bien-être par rapport à une situation. Alors, cette chose, vous l'avez certainement entendue ailleurs. Je ne suis pas en train de dire que j'ai révélé, que je vais vous révéler quelque chose donc que vous n'avez pas entendu. Mais en le montrant par l'image, en montrant avec des objets, eh bien, j'espère que ça pourra vous aider. Cette chose, en fait, c'est que lorsque l'on ne va pas bien, lorsque l'on est dans l'indécision, lorsque quelque chose nous chiffonne, nous tracasse, que sais-je, eh bien, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir le dépasser, pour pouvoir le transmuter, le transformer, eh bien, il faut le nommer. Tant que vous serez dans des concepts, dans des choses un peu vagues, je vais pas bien. Ok, tu vas pas bien, mais j'ai envie de vous dire, mais c'est quel genre de pas bien? Vous pourriez répondre, je vais pas bien parce que la vie, en ce moment, je sais pas trop où je vais. Ok, et là je pourrais vous dire, mais c'est là où tu sais pas trop où tu vas, parle-moi un peu plus. C'est comme quoi? C'est comme si j'avais une carte au trésor devant moi, j'ai plusieurs chemins, j'ai plusieurs directions et je ne sais pas où aller. Ok, et là vous voyez donc de « je vais pas bien » à « je suis perdu ». En passant par la métaphore et on arrive à la carte au trésor et il y a des directions. Donc, à ce moment-là, la personne que j'aurai en face de moi, par exemple en cabinet, je peux lui faire remarquer, je peux éclairer que c'est une histoire de direction. C'est dans quelle direction je veux aller. Et cette personne en face peut se dire « ah oui, non mais c'est ça en fait, c'est parce qu'en fait, je ne suis pas bien parce que je ne sais pas quelle direction prendre. » Alors on va réduire, quelle direction prendre. Il y en a plusieurs, il n'y en a qu'une seule. Non, s'il n'y en avait qu'une seule, ce serait plus facile. Il y en a certainement plusieurs. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a 2, 3, 4, 5, 6. Et resserrer comme ça, pour savoir nommer en un mot ce qui vous empêche d'aller bien. Donc, dans mon exemple, eh bien, il y a peut-être que 2 directions à prendre, A ou B. N'oubliez pas, il n'y a pas de mauvais choix. Le chemin A vous apportera du positif et peut-être des obstacles. Le chemin B vous apportera du positif et peut-être des obstacles. Et puis parfois, quand A ou B ne convient pas, il est intéressant d'aller voir si ce n'était pas une 3e direction qui n'est pas encore apparue que vous pourriez prendre. Donc, vous voyez, en nommant, quand on dit qu'il y a des directions, tout d'un coup, en fait, on arrive aussi sur la thématique du choix. Et puis, peut-être qu'avec cette personne, eh bien, c'est le choix qui sera le thème de sa problématique de mal-être. Je ne sais pas choisir. Je désire choisir. Qu'est-ce que j'ai comme du mal à choisir? Et vous voyez, on est parti de « je vais pas bien » en passant par la carte au trésor, ensuite une multiplicité de directions et on arrive au thème du choix. Alors si vous qui me regardez, vous avez quelque chose qui vous dérange, posez-vous un peu ces questions de cette manière. Bah tiens, ok, je vais pas bien, mais qu'est-ce qui va pas bien? Notez. Ce qui va pas bien, c'est ça. Ok. Alors, ce qui va pas bien, c'est quel genre de ce qui va pas bien? Notez. Et puis, ensuite, dites-vous, mais quand ce qui va pas bien, c'est ce genre de ce qui va pas bien, eh bien, c'est comme quoi? Et là, c'est votre carte au trésor qui va apparaître. Quelque chose va émerger à l'intérieur de vous, quelque chose d'inconscient, quelque chose dont vous n'aviez pas conscience et qui vous permettra en fait de travailler, en tout cas, sur ce qui vous met pas bien. Donc,
disons que vous avez trouvé votre métaphore, votre carte au trésor, et de cette carte au trésor, regardez, ça ressemble à quoi cette métaphore? La métaphore que je viens de révéler et d'écrire sur mon papier. Il est fort à parier que à partir de cette métaphore, eh bien en fait vous pourrez explorer votre mal-être ou votre problématique du jour. Si les mots, puisque je disais nommer, eh bien si les mots c'est pas forcément votre fort, quand vous en êtes à la métaphore, vous pouvez faire un dessin. Regardez le dessin, rajoutez, de quoi vous pourriez avoir besoin pour qu'en fait cette problématique n'en soit plus une. Donc voilà, il y a à la fois, ce qui est intéressant, c'est de nommer les choses, et puis ensuite, en nommant les choses, eh bien, on peut aller plus loin. Regardez, si je vous dis, j'ai dans ma main, vous ne voyez pas, j'ai dans ma main quelque chose qui peut contenir autre chose. Ça ne vous aide pas. Donc, c'est un peu vous, avec à l'intérieur de vous, votre problématique. Je suis quelqu'un avec quelque chose qui peut contenir quelque chose qui est une problématique. Donc, vous allez me dire, vous allez me poser des questions. Vous savez, c'est un peu les jeux, c'est quoi tu caches, quoi? Eh bien, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est rond? Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est petit? Est-ce que c'est en verre, en plâtre, en n'importe quoi? D'accord? Donc là, moi, je vous répondrai, c'est en porcelaine. Un contenant, quelque chose qui peut contenir quelque chose qui est en porcelaine. Ok. C'est de quelle couleur? Ah, c'est une couleur qui est sombre. Ok. Alors, c'est une couleur qui est sombre. Est-ce que quand je mets ce contenant à l'intérieur, il se passe quelque chose? Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de plutôt sympa. Donc, c'est un contenant qui est en porcelaine, sombre, et qui, lorsqu'on met quelque chose dedans, eh bien, il se passe quelque chose de sympa. Et vous voyez, vous pourriez m'interroger comme cela pour savoir ce que j'ai dans la main. C'est de la même manière, interrogez-vous en vous-même pour savoir quelle est votre problématique, qu'est-ce qui vous gêne. Alors, je vais vous montrer quand même ce que j'avais dans la main. Un petit coquetier qui m'a été offert par quelqu'un qui m'est très, très, très cher. Un petit coquetier sombre, en porcelaine sombre. Et quand on met un œuf dedans, on le mange. Et si vous aimez les œufs à la coque, bah forcément, c'est un délice. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur aujourd'hui. N'hésitez pas, le petit pouce bleu, les abonnements. Je suis super contente. On en est à 90 abonnés. Vous me direz, par rapport à d'autres qui en sont à des milliers, c'est pas beaucoup. Mais moi, je suis assez fière. Je me dis que je suis fière parce qu'aujourd'hui, vous êtes 90 à vous être abonnés à ma chaîne et à me suivre. Et j'ai plein de vues. Alors merci à vous, parce que cette chaîne, elle existe aussi grâce à vous. N'oubliez pas non plus que ce que je fais là devant la vidéo, bah, je le fais en vrai dans mon cabinet. Donc si vous avez besoin d'être aidé, d'être accompagné, contactez-moi, tout est écrit dans la barre en dessous. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.